Écoute, Antoine, je sais vraiment pas ce que t'as t'énervé tant que ça. Le cégep, y a rien là. Mais t'as pas dû entendre le même discours que moi la semaine dernière quand le prof de français nous a parlé de la longueur des travaux qu'il fallait remettre. Tu gobes vraiment tout, mon pauvre Antoine. Ça, là, ça fait partie d'un complot pour nous empêcher de jouir notre liberté. Ça s'appelle la stratégie de la terreur. Mon père a déjà essayé ça avec moi, puis ça a rien donné, hein, je marche pas là-dedans. Moi, j'ai une cousine, là. Elle a lâché avant même la fin de sa première année. Mes parents m'ont bien averti. J'ai demandé à Caroline qu'est-ce qui avait pas marché. Puis? Ben, c'était vague comme réponse. J'ai pas réussi à savoir la vraie raison. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. D'un côté, elle avait trop d'ouvrages, puis de l'autre, elle avait jamais rien à faire. Toujours en party, des chums, un emploi à temps partiel. Oh, toujours bien habillée, la Caroline. En tout cas, moi, je voudrais pas que ça m'arrive. Oh, vous êtes plates tous les deux, vous me déprimez. Enfin, on va être traités comme des adultes, puis on dirait que ça vous fait de la peine. Voulez-vous passer votre vie à maternelle en dessous de la jupe de votre mère? Arrêtez donc de faire du mauvais sang pour rien. Si on a bien réussi au secondaire, il n'y a pas de raison que ça change au cégep. Oh oui, ça se peut que ça change rendu au cégep. Ça s'est vu, croyez-moi. Moi qui vous parle, je l'ai vu de mes yeux vus, vu que ça m'est arrivé à moi-même en personne. Hey, ça m'a donné un choc quand j'ai entendu ça. Oh, j'ai pas fait exprès pour entendre, là. C'est pas de ma faute. Le hasard. Hey, j'ai l'impression de m'être enregistrée l'année dernière à pareille date, presque jour pour jour. Je parlais exactement comme eux autres. On était 4. Il en reste 3. Ça m'a donné un coup de vieux. Non, il me semble que j'étais bien jeune dans ce temps-là. L'année dernière. Ma première impression quand je suis arrivée au cégep, c'est que l'atmosphère générale était complètement différente de celle du secondaire. Plus calme, plus détendue. Pas de cloche. Et puis du monde qui circule partout tout le temps. C'est à cause des horaires individualisés. Il y a de l'animation, moins de routine, la vie quotidienne est moins réglementée. Pendant que des cours sont dispensés dans les salles de classe, toutes sortes d'activités se poursuivent ailleurs. On peut même jaser au café étudiant en écoutant de la musique. J'en revenais pas. Non, vraiment, là, j'en revenais pas. Imaginez. On arrive dans la salle de cours avant le prof. Là, on s'installe dans le calme et le silence. Tout le monde est bien sérieux. On attend le prof. Il y en avait même un qui arrivait tout le temps en retard. Le monde à l'envers. Je vous dis que c'est pas comme au secondaire, hein? Pas du tout. Chacun fait sa petite affaire. C'est très individualiste. Tellement que je la faisais, ma petite affaire. Je ne faisais rien. J'étais complètement déboussolée. Non, mais du jour au lendemain, il n'y a plus personne pour te dire quoi faire. C'est dur pour les nerfs. Mais tu sais, un peu de stress, un peu de pression du monde extérieur, ça aide des fois à avancer. Mais là, il n'y a plus personne pour te dire quoi faire, pour te pousser dans le dos, pour te disputer, pour te faire des sermons. Non, plus personne. On se sent bien seul. Mais un beau jour, j'ai compris. Ton stress, c'est toi qui dois te l'infliger à toi-même. Mais c'est ça un petit peu l'individualisme. Du jour au lendemain, ta vie, elle est entre tes mains. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec la même gang qu'au secondaire. Je veux une vie nouvelle, des amis nouveaux, du nouveau. C'est fait pour nous autres. On dirait que t'as oublié qu'on s'est inscrit au même cégep. Fais pas le niaiseux, tu le sais ce que je veux dire. Je parle pas pour vous autres. Fais-toi-en pas. Avec les horaires personnels, ça se peut qu'on se rencontre jamais. Moi, j'ai mon ami Jean-Pierre. On se connaît depuis la première année. Par chez nous, il n'y en a pas de cégep. Ça fait qu'on a décidé de prendre un appartement ensemble. On en a visité plusieurs. Ma mère est venue m'aider à choisir. C'était trippant. Ça m'a fait vieillir de 10 ans. Moi, je m'entends bien avec mes parents. Ils ont toujours suivi mes études de près. Mais de loin, c'est bien difficile. Et puis, le ménage, le lavage, les courses, les repas. Je pense que j'ai fait une dépression. Mais heureusement que le temps des fêtes est arrivé. Merci. Bon appétit. Merci. Hey! C'est pas tout ça que j'ai commandé. Ça prend du temps à se décider, mais quand tu as fait son choix, il en démarre pas. Hein? C'est une question de choix. Bon, on va pas en faire un débat philosophique, là? Tiens. Le cégep aussi, c'est une question de choix. Écoutez, quand on était au secondaire, on était obligé d'y aller, oui ou non? Oh ouais. Oui. Bon, ben le cégep, c'est différent. On est là parce qu'on l'a choisi. Puis tout le monde qui sont là, on s'en commun. Ben moi, je trouve qu'on n'a pas le choix. Il y a des exceptions, mais c'est bien dur de réussir dans la vie quand t'es pas assez scolarisé.
Je suis d'accord avec toi, mais tu sais ce que je veux dire? C'est notre décision. On est là parce qu'on l'a choisi. Personne ne nous a obligés. Ouais, c'est pour ça que si tu veux pas aller au cours, il y a personne qui va courir après toi. Hein? Tu veux pas y aller? C'est tes affaires. Tu veux y aller? Ben, niaise pas au cours. Comme j'ai beaucoup souffert de mon passage du secondaire au cégep, j'ai décidé de faire partager mon expérience au restant de l'humanité et en tirer largement profit. Oui, je fonde beaucoup d'espoir là-dessus. J'ai donc écrit le manuel du parfait petit cégepien. Approchez. Oui, approchez. Je dis tout là-dedans ce que personne n'ose dire. Les trucs, les obstacles cachés, les secrets, les grands et les petits moyens pour réussir. Tout. Je dis absolument tout ce que vous voulez savoir. Bon, regardez. Je ferme les yeux et j'ouvre le livre à n'importe quelle page. Voici. Les types d'étudiants. Bon, ici, j'ai fait des portraits robots. Ils constituent un outil infaillible pour savoir à qui vous avez affaire. Le numéro 1, les premiers de classe perfectionnistes. Ceux-là sont très faciles à reconnaître. Ils travaillaient beaucoup au secondaire et ils continuent à le faire. Beau fixe. Numéro 2, les doués paresseux. Ah, ceux-là ont la vie bien dure. Ils auront beaucoup de difficultés à s'adapter. Et ils ont toujours réussi à avoir des notes potables au secondaire sans rien faire. Mais là... horreur. Enfer. Et damnation. Ça ne marche plus. Oh! Et c'est tellement difficile quand t'es pas habitué à travailler, puis quand tu t'attendais pas à ça. Ceux-là sont quittes pour une bien mauvaise surprise. Mais après avoir surmonté l'obstacle, ils réussiront à s'en sortir. Passage nuageux. Numéro 3. Les moyens forts, relativement doués, habitués à réussir sans trop se forcer. C'est un cas extrêmement typique. Intérêt moyen pour les études, effort moyen, résultat moyen. Celui-là aura beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup. Et il vaincra. J'en parle en connaissance de cause parce que, voyez-vous, je fais partie de cette catégorie. Orage en fin d'après-midi. Numéro 4. Ça, c'est la dernière catégorie. Et je l'ai mise là pour une bonne raison. Ce sont les derniers. Ah, ils étaient faibles au secondaire et je vous laisse deviner le pire. Même si ça dépend de la motivation, à moins d'un revirement, d'un changement radical. Ça, c'est vu, hein? Oui, 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 il y a des exceptions. Visibilité nulle, tempête, ne sortez pas de chez vous. Puis, vous vous êtes reconnu quelque part? Alors, c'est un pensez-y bien. Les profs de cégep sont durs, exigeants, indifférents, insensibles. Ils s'en fichent que tu viennes au cours. Ils s'en fichent que tu coules. Hey, celle-là, je l'ai entendue souvent. Hein? Méfiez-vous. Prenez pas ça pour du cash. D'ailleurs, j'ai un chapitre à ce sujet. Bon. Profil et psychologie des professeurs de cégep. Je vais vous le résumer. Ils sont indépendants. Ils sont très différents des professeurs de secondaire. Le tout, c'est de savoir comment les prendre. Et puis moi, je vous dis comment faire. C'est tout écrit. Ici. Je vais vous en lire quelques petits bouts en primaire. Et c'est pas vrai que le professeur de cégep se fiche de voir ses étudiants échouer ou réussir. Il considère tout simplement que l'élève est une personne autonome et responsable, capable de prendre en main sa réussite scolaire. C'est simple. Le professeur de cégep n'est pas toujours dans ton dos. Il n'est pas toujours après toi pour surveiller si tu as bien fait tes devoirs. Il n'est pas toujours en train de répéter 10 fois les mêmes choses pour être sûr que tu as compris. Donc, quand l'élève a des difficultés, c'est à lui à prendre l'initiative de rencontrer son prof. Ça veut dire prendre un rendez-vous, aller le voir à son bureau. Mon conseil, allez parler à vos profs. Ayez de l'initiative. Puis les API, hein, t'en parles pas. Ben, je commence à en avoir assez. Mais à t'entendre, on dirait qu'il y a juste des profs au cégep, puis les conseillers en orientation, puis les bibliothécaires, puis les services de santé, de placement, d'aide financière. Moi, dans mon cas particulier, mon API, je peux pas m'en passer, il m'a quasiment sauvé la vie. Donc, toi, là, le pogne pas les nerfs, OK? Ça va faire, là, ça va faire. Je m'excuse, j'ai pas fait exprès, j'ai tout entendu. Mais je trouve que l'initiative, oui, bon, d'accord. Mais tu oublies le facteur de réussite déterminant, l'autonomie. Mais t'en parles pas beaucoup.
On a payé, Hey, lui. OK, là, wow, arrête-moi ça tout de suite, là. Là, tu vois bien que je suis en train de faire mon show. Fait que laisse-moi faire mon travail en paix. Ben non, justement, c'est pour ça que je peux pas te laisser faire. Je vais pas aller te laisser raconter un point de vue beaucoup trop personnel, à mon avis, et laisser croire qu'il y a... OK, arrêtez-moi ça tout de suite, là. Là, je suis en train de faire mon show. Fait que je vais le faire à mon goût puis à ma tête. Stéphanie, laisse-la parler, là. Elle sait quoi, cette affaire de service aux étudiants-là? T'as jamais parlé de ça. Mais c'est mon émission. Il n'y a jamais été question qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est moi la vedette. Hey, on se calme! C'est moi qui réalise. C'est moi qui décide. Tu t'en vas. Elle prend ta place, on la laisse parler. Le professeur n'est pas le seul support auquel l'étudiant en difficulté peut faire appel, bien au contraire. Les cégeps offrent une panoplie de services particulièrement impressionnante. J'en ai déjà nommé quelques-uns. Ces services sont souvent sous-utilisés ou mal utilisés. Mais il n'y a pas que ces services. J'aimerais souligner certains points que vous avez oubliés. Oui, mais c'est quoi qu'on a oublié? Bien, il y a la charge de travail. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais pas beaucoup d'habitude de travail. Je veux pas faire le procès de personne, là, mais quand je suis arrivée au cégep, j'ai eu de la misère. Mais la somme de travail demandée est beaucoup plus grande. Mais regarde, c'est bien simple, là. Moi, j'avais 7 cours par session. Puis chaque cours demande du travail supplémentaire en dehors des heures de classe. Mais ça, c'est du gros nouveau. Parce qu'au secondaire, la majorité du travail scolaire se passe dans les cours. Mais t'as presque jamais rien à faire à la maison. Bien, il y a aussi la longueur des travaux. Et quand tu es habitué à tes 40 lignes maximum, puis qu'on t'arrive avec des 5, 10 pages, sans compter les autres travaux, mais t'es assommé bien raide, puis tu vois 36 chandelles. Moi, j'ai reçu bien des conseils, des trucs. J'ai appris à organiser mon temps. Les échéances, hey, ça, j'ai trouvé ça difficile. Au lieu d'en mettre ton travail le lendemain, il y en a qui vont prendre des semaines. Puis la fin de session, ça revient vite. Mais tu peux pas te dire, c'est pas grave, j'ai toute l'année pour me reprendre. Mais la bête noire, là, c'est l'évaluation. Quand t'as 0, c'est 0, pas de pardon. Tu es le seul responsable de tes résultats. Et puis ta note, tu peux pas la renégocier avec le prof, il n'y a pas de reprise d'examen. Tu passes pas, tant pis pour toi. Ah! Et il y a le fameux plan de cours. Ça te dit tout sur les échéances, l'évaluation, les exigences du professeur. Et ça, là, c'est pas juste une suggestion. Non, non, c'est un contrat que tu passes avec ton prof, puis tu peux t'y fier. C'est quoi ça, procrastinateur? Ça, mon vieux, c'est un mot que j'ai inventé à partir du mot procrastination. C'est une maladie? Dans un sens, oui. Puis c'est très répandu dans les cégeps. Puis celle qui l'accompagne, c'est la TSP, travail sous pression. Bien, la procrastination, c'est la manie de toujours remettre à plus tard l'ouvrage que tu as à faire. Comme par exemple, admettons, l'échéance est demain matin. Il n'y a pas de problème, je commence mon travail à minuit. C'est bien excitant, là, mais ça donne pas toujours les meilleurs résultats. T'sais. C'est pour ça que celle qui accompagne le procrastinateur, c'est le travail sous pression. C'est une vraie drogue. Puis c'est dur à laisser tomber. Il faut prendre les grands moyens pour arrêter ça. Et j'en ai vu qui sont devenus complètement obsédés. Les cours de 3 heures, c'est long. Au début, tu as des problèmes d'attention puis de concentration. C'est très intéressant, hein? Mais à l'écouter, là, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Ah, parce que tu as trouvé ça facile, toi. Non, j'ai vraiment pas trouvé ça facile. Puis même que je suis passée au bord du précipice. Bon, ben tu vois, tu dramatises, toi aussi. Bon, on va être une gang à dramatiser parce que je peux pas continuer à travailler comme ça. Faut que j'envoie mon scénario. On remballe, on vous rappellera. Avez-vous déjà vu ça? Un sujet qui suscite tellement d'intérêt que même les acteurs en oublient leur texte. Puis en plus, ils se mettent à parler tout seuls comme si on n'était plus là. Coudonc, t'as-tu trouvé ça si dur que ça? Ben, moi, c'est surtout avec l'organisation du temps. Ah, ouais. J'avais pas pris attention au plan de cours. Je me suis vite rendu compte, fais-toi-en pas. Ben, j'avais trouvé un travail dans une boutique, là. Puis j'ai été obligée de lâcher peu à peu. Mais tout ça, c'est apprendre la vraie vie, hein? Ouais, c'est vrai. Ah, moi aussi, j'ai trouvé ça plutôt difficile. Ben, je pense que je suis vraiment pas la seule, hein? Non. Puis, un petit peu après Noël, ça a commencé à se replacer. Apprendre l'autonomie du jour au lendemain, c'est raide. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon. Ben, je dis ça. Il y a peut-être des étapes, là, mais je pense qu'on s'en rend pas compte. C'est vrai. Tu viens de chez nous.
Tu sais, à cette heure, moi, j'haïs pas ça. Quand je me retrouve à ma table de travail avec mes lectures, mes travaux classés par ordre de priorité, mon agenda, mon calendrier, je me sens comme un pilote à bord de son hélicoptère. Hey, ça te tente-tu? T'as pas peur? Non. OK, viens-t'en. Je peux aller où je veux, à l'université ou bien sur le marché du travail. Je sais pas encore où je vais atterrir. En tout cas, pour le moment, je garde ma vitesse de croisière. Puis j'aime ça.